Connais-tu les degrés de ta religion? Parce qu'en effet, il faut savoir que l'islam possède plusieurs degrés. Donc si tu cites leurs noms individuellement, ils désignent toute la religion. Mais si tu les cites l'un à la suite de l'autre, leur sens devient totalement distinct. Le premier degré est l'islam, la soumission. Le deuxième degré est l'iman, la foi. Et le troisième degré est l'ihsan, l'excellence de la foi. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des deux derniers, mais se focaliser uniquement sur le premier, qui est l'islam. Il faut savoir que l'islam se divise en deux. D'abord, nous avons l'islam général, qui est la religion étant envoyée à toute l'humanité depuis le début de sa création, et qui appelle à la même croyance qui est l'unicité d'Allah. Et ensuite, nous avons l'islam spécifique, qui est la législation qui a été envoyée au sceau des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en effet, tous les prophètes et messagers ont appelé à la même croyance sans distinction. Mais ils ont eu des législations différentes selon l'époque et le contexte auquel ils ont été envoyés. Et donc, actuellement, pour rentrer dans la religion qui est l'islam, nous sommes obligés de suivre la législation venue avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam signifie la soumission à Allah en se désavouant de tout type d'associanisme et en se soumettant à ses ordres. Elle se compose de 5 piliers principaux. La première étant la prononciation de la double attestation, la shahada. La deuxième étant les 5 prières quotidiennes obligatoires. La troisième étant le jeûne du mois du ramadan. La quatrième est de donner la zakat, donc l'aumône selon tes moyens. Et la cinquième est le hajj, qui est le grand pèlerinage si tu en as les capacités. Le dernier détail à apporter, c'est que ces 3 degrés possèdent un niveau bien distinct. Chaque personne qui rentre dans la religion devient musulman, musulman. Mais lorsqu'ils commencent à avoir la foi, ils deviennent ce qu'on appelle mu'min, des croyants. Et une fois qu'ils ont excellé dans cette foi, ils montent à un autre degré qui est al-muhsin, ça veut dire celui qui excelle dans la foi. Et donc, tout muhsin est automatiquement mu'min, mais tout mu'min n'est pas muhsin. Et aussi, tout mu'min est automatiquement muslim, mais tout muslim n'est pas mu'min. Mais nous allons en parler dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.